Nous les bénissons pour notre peau douce, nos cheveux pleins de vie et ce sentiment de plénitude qui nous envahit. Mais si nous savons toutes qu'elles existent, qu'elles font pousser nos seins et nous imposent nos règles, le rôle de chaque hormone est un vrai mystère qu'il est temps d'élucider. Les hormones sont fabriquées par diverses parties de notre corps. L'hypophyse, située dans le cerveau, la glande thyroïde, les glandes surrénales, les ovaires, et même le placenta. Le rôle des hormones est toujours le même, celui de messagers qui transmettent des ordres depuis ces unités de production jusqu'à nos organes. Une fois libérées dans le sang, elles se mettent à la recherche de leur cible. Lorsqu'elles trouvent l'organe en question, elles s'accrochent à lui et transmettent l'ordre qu'elles ont reçu. Dès le début de la grossesse, les hormones inondent notre corps. Pendant 9 mois, elles vont jouer de concert pour nous offrir la plus belle des symphonies, le premier cri notre bébé. Les estrogènes et la progestérone voient leur taux multiplié par 1000 au cours de la grossesse. L'HCG, l'hormone annonciatrice de notre grossesse. Dès la fécondation, alors qu'il ne mesure qu'un dixième de millimètre, l'œuf produit déjà sa première hormone, l'hormone gonadotrophine chorionique, HCG, sans laquelle il ne pourrait pas se maintenir dans l'utérus. L'HCG agit sur le corps jaune, reste du follicule de Graaff, dont est issu l'ovule, afin qu'il continue à fabriquer la progestérone. L'hormone gonadotrophine chorionique, HCG, permet donc à l'œuf de s'implanter et de se développer dans la muqueuse utérine, en bloquant le cycle de l'ovaire et en empêchant la venue des règles. Sa présence dans les urines, décelable à partir du 14e jour, a en effet permis la mise au point des tests de grossesse. C'est cette hormone, HCG, qui nous annonce notre grossesse. 3 petites lettres pour un si grand bonheur. La progestérone. Dans la seconde partie du cycle menstruel, le corps jaune, reste du follicule ovarien, élabore une quantité importante de progestérone. En dehors de toute grossesse, cette hormone a pour rôle de préparer la muqueuse utérine à l'anidation de l'œuf. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune cesse de sécréter la progestérone et nos règles arrivent. S'il y a eu fécondation, le corps jaune sécrète de plus en plus de progestérone. La progestérone voit son taux multiplié par 1000 au cours de la grossesse. Au premier trimestre. Produite par le corps jaune, la progestérone est une hormone capitale pour la grossesse, car elle assure le maintien de notre bébé en décontractant le muscle utérin jusqu'au moment de l'accouchement. Concrètement, elle empêche notre bébé d'être expulsé. Cet effet décontractant touche malheureusement d'autres muscles lisses, comme l'intestin qui devient paresseux. Notre transit intestinal est ralenti, nous sommes ballonnés et constipés. Ce relâchement général touche également la paroi de nos veines et nos artères qui se dilatent, ce qui entraîne une baisse de tension responsable de nos étourdissements et évanouissements. Notre cœur a, en effet, plus de mal à remplir son rôle de pompe. Au second trimestre. La progestérone est produite par le placenta, qui a pris le relais. Son effet relaxant continue à se faire sentir au niveau des vaisseaux sanguins en provoquant des varices. Mais pas de panique, elles disparaîtront quelque temps après l'accouchement. Durant cette période, la progestérone procure un sentiment de plénitude, d'épanouissement. Elle rend calme au point parfois de nous faire sombrer dans une période de mélancolie. Au 3e trimestre peu avant l'accouchement, son taux chute brusquement, de même que ses effets relaxants, les contractions peuvent commencer. Les estrogènes. D'une manière générale, on les surnomme les hormones de la féminité, car elles assurent la maturation des organes de reproduction à la puberté et font naître le désir sexuel. Sécrétés par l'ovaire pendant la première moitié du cycle menstruel, les estrogènes font mûrir le follicule de Graaff afin qu'il libère un ovule qui pourra être fécondé. Habituellement, ils ont pour fonction d'exciter la contraction de l'utérus et de provoquer nos règles. Mais pendant toute la grossesse, jusqu'au moment de l'accouchement, la progestérone va neutraliser cette fonction d'excitation contractile des estrogènes. Leur action est nettement moins connue que celle de la progestérone, mais l'on sait que leur taux augmente tout au long de la grossesse. Entre la 8e et la 10e semaine de grossesse, le placenta les produit directement. D'une manière générale, les estrogènes préparent notre corps. Ils induisent une modification des tissus qui pourront ainsi s'assouplir et s'étirer lors de l'accouchement. Les estrogènes sont responsables d'un affinement de la peau. Il convient donc d'enduire à notre ventre, nos seins d'une crème spécialement hydratante qui prévient les vergetures. Au plus fort de leur sécrétion, ils nous offrent un masque de grossesse. Les estrogènes permettent l'accroissement de notre volume sanguin, constitué d'eau en grande partie, nécessaire pour alimenter notre bébé en nutriments et oxygène. L'inconvénient, pour nous, est la rétention d'eau que cet accroissement provoque. Cette rétention infiltre nos tissus d'où les édèmes de nos chevilles, pieds et doigts. Notre peau profite largement du pouvoir hydratant des estrogènes. Cette peau d'ange qui nous rend rayonnante pendant notre grossesse est largement due à l'effet hydratant de ces hormones. Leur action bénéfique s'étend également à notre pilosité. Nos cheveux brillent et prennent du volume. Ils resplendissent. Ce qui est moins esthétique,
C'est ce fin duvet qui couvre le dessus des lèvres et cette ligne brune sur notre ventre. Ils entraînent l'augmentation de la production de protéines essentielles pour la croissance de notre bébé. Certains chercheurs affirment que les estrogènes entraînent une hypersensibilité de l'odorat. Ce qui expliquerait que certaines odeurs ou parfums agréables nous écœurent soudainement. L'ocytocine. L'ocytocine, sécrétée par l'hypophyse, située dans le cerveau, stimule les contractions de l'utérus, en vue de la naissance de votre bébé. Elle permet également à l'utérus de se rétracter après l'accouchement afin qu'il retrouve sa taille et sa place initiale. Cette hormone déclenche également les contractions des muscles entourant les canaux du sein, ce qui permet l'éjection du lait. La prolactine. La prolactine sécrétée par l'hypophyse, située dans le cerveau, stimule les alvéoles du tissu glandulaire du sein, ce qui permet la fabrication du lait. Cette hormone empêche également le retour de vos règles. La chute brutale de toutes ces hormones après l'accouchement peut expliquer ces moments d'abattement que beaucoup de jeunes mamans connaissent.